Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour débuter l'électricité au niveau des TP. Donc on va voir tout le matériel qu'on a à disposition et leur représentation symbolique. On commence avec le générateur ou la pile. Donc le générateur de courant ou tension continue qu'on va utiliser, c'est celui-ci. On le branchera sur la borne rouge et sur la borne bleue. Et avant de brancher quoi que ce soit, on mettra tout à zéro et on fera vérifier le montage avant de mettre sous tension. Le deuxième générateur de tension continue, c'est ce petit boîtier là qu'on peut régler en 6 volts ou 12 volts avec cet interrupteur là. Pour le mettre en route, l'interrupteur se trouve à l'arrière. Et pour l'avoir en alimentation continue, on branchera sur la borne rouge et sur la borne noire. Donc à chaque fois pour les deux là, la borne rouge et la borne plus, la borne bleue ici, la borne noire et la borne moins. Enfin, dernière chose que je veux vous montrer, une pile. Donc la pile avec la borne plus qui est la petite borne et la borne moins qui est la grande borne. Contrairement à la représentation où vous allez avoir la borne petite et grosse qui est la borne moins et la borne grande et fine qui va être la borne plus. À présent, le générateur de tension alternative. Donc on appelle aussi transfo. Donc là on a un transfo pour transformateur. Donc 24 volts qu'on branche ici entre le rouge et le noir. Cette alimentation-là qui peut aussi faire une alimentation dans tension alternative, on branchera entre le 0 ici et 6 volts si on veut 6 volts ici, ou 12 volts ici, mais toujours avec le 0 ici. Dernière chose, le générateur basse fréquence, qui nous permet de régler la fréquence comme on la souhaite. Et du coup, on aura une petite fiche BNC dessus avec une borne rouge, une borne noire dessus, mais pas de sens puisqu'on est sur une tension alternative. À présent, on se retrouve pour la résistance. La résistance qui normalement doit s'appeler conducteur ohmique, mais dans le langage courant qu'on appelle résistance. Donc, elle peut se trouver sous cette forme-là, avec des traits de couleur qui nous permettent de connaître la valeur. Ce sera plus simple pour nous. On a des petites étiquettes qui nous indiquent la valeur en ohm de notre conducteur ohmique. Sinon, on a aussi la possibilité d'avoir un rhéostat. Donc, pour le rhéostat, on branchera entre cette borne noire et cette borne noire pour être sûr d'avoir la totalité de la valeur du rhéostat qui est indiquée ici. Par la suite, on verra qu'on peut faire varier cette résistance en branchant sur la borne rouge et la borne noire et en faisant varier ça. Maintenant, la résistance variable. Le symbole, comme avant, un rectangle relié au câble. Par contre, on rajoute une flèche pour indiquer justement que la résistance de ce conducteur ohmique peut varier. Ça se présentera sous cette forme si c'est une boîte de résistance. Donc, il faudra brancher entre ce point-là et ce point-là si on veut pouvoir jouer sur tous les paramètres et sur toutes unités, dizaines, centaines, milliers, ainsi de suite. Et sinon, on utilisera notre rhéostat qu'on a vu avant et on se branchera justement sur les parties variables, rouge et noir, et on pourra faire varier la valeur. Mais pour connaître la valeur, dans ce cas-là, il faudra brancher un ohmmètre avant de faire quoi que ce soit. Donc maintenant, la lampe. La lampe, on fait un cercle, une croix dedans, et on a notre représentation de lampe. Pour les lampes, faites toujours attention à ce qui est indiqué au niveau de la tension. Parce que si vous mettez une tension trop importante, elles vont griller. Donc là, on a une lampe 12 volts. Du coup, elle fonctionnera avec du 12 volts. Celle-ci, par exemple, autre montage possible, toujours sécurisé. Mais on a du 24 volts, c'est indiqué dessus. Et on branche des deux côtés, il n'y a pas de sens. Donc, maintenant le moteur. Un moteur, du coup, on fait un cercle, on met un M dedans. Les moteurs que nous, on va avoir au lycée, ils sont sous cette forme-là. Le M pour moteur se trouve ici. Et pour brancher ce moteur, on aura la borne rouge ici, la borne noire ici. Ça se branche en continu. Et
il est indiqué surtout ne pas dépasser les 15 volts. Donc juste ces deux bornes-là quand on n'utilise que le moteur. Tout le reste, c'est vraiment quand on fera un TP plus élaboré avec en détail le moteur, une génératrice et d'autres informations. Mais ça, on le verra une autre fois. L'interrupteur. Donc l'interrupteur qui se représente avec les deux bornes et une petite branche qui s'enlève quand l'interrupteur est ouvert et on le dessinera vers le bas si jamais on voulait dessiner et représenter l'interrupteur fermé. Donc on a les deux bornes, une position 0, une position 1 pour notre interrupteur. Comme ça, il peut aussi prendre cette forme-là avec les deux bornes à brancher ici. Et pareil, une position 0, une position 1. Donc maintenant la diode. La diode qui se représente avec un triangle et une barre. Donc un sens passant, un sens bloquant. Ça on verra plus en détail quand on abordera justement la notion de courant. Donc une diode, on peut voir, ça ressemble à ça. Et de temps en temps, on parlera de diode électroluminescente puisque c'est le principe d'une diode, mais elle est capable de faire de la lumière. Donc ça on verra qu'on mettra des flèches qui émettent de la lumière quand c'est quelque chose qui émet de la lumière. Quand on est sur un récepteur qui reçoit de la lumière et qui fonctionne en recevant de la lumière, on mettra deux petites flèches pour indiquer que ça reçoit de la lumière. La bobine, qui est en fait un enroulement de fil de cuivre en général, qu'on trouve essentiellement dans les moteurs et dans pas mal d'appareils. Donc qui se représente justement avec un trait et on indique l'enroulement comme ça. Le condensateur qu'on représente avec deux barres de la même taille et qui peut être assez grand. Attention avant de les brancher, attendez l'indication de l'enseignant car certains ont un sens, d'autres non. Donc ça, à chaque fois qu'on utilisera le condensateur, il faudra attendre la précision de l'enseignant. Maintenant, premier appareil de mesure, l'ampèremètre qu'on note avec un A dans un cercle et il faudra toujours préciser la borne COM. Parce qu'en fait, le courant, on verra qu'il a un sens et qu'il faut bien indiquer le sens pour pouvoir faire une mesure en fonction du signe. Mais ça, on verra bien en détail dans une autre vidéo. Pour le brancher, juste ce qu'il faut savoir, on a un multimètre, donc on a plein de bornes possibles. Nous, on commencera toujours par brancher dans 20A et dans COM. Et si le courant est est plus faible que la valeur de 2 ampères sur celui-ci, on pourra passer sur cette borne-là et ensuite on regardera au niveau des calibres, mais une autre vidéo plus en détail pour vous expliquer. Sur celui-là, on commencera toujours par 10A et COM ici, et la borne milliampères si dans le cas où on a un courant plus faible. Enfin le dernier, 10A COM ici, et la borne milliampères qu'on utilisera à la place du 10A, à nouveau si le courant est trop faible. Deuxième appareil de mesure, toujours le multimètre, mais cette fois-ci en fait on va l'utiliser en tant que voltmètre. Donc un cercle, V, et à nouveau c'est important de noter la borne COM puisque ce sont des grandeurs qu'on va dire algébriques, donc avec un signe. Du coup, ce sera important de la manière dont on le branche. On branchera cette fois-ci donc cet appareil entre V et COM. Celui-ci pareil, entre V et COM quand on veut l'utiliser en tant que voltmètre. Et celui-ci, on le branchera aussi entre V et COM quand on utilisera notre voltmètre. Dernier appareil de mesure, la centrale d'acquisition qui nous permet d'être relié à l'ordinateur et de mesurer la plupart du temps qu'on va utiliser en tant que voltmètre et on va mesurer une tension. Donc ça se note, la mise à la masse se note comme ça, comme un petit râteau. Et on indique par une flèche sur le circuit à quel endroit on prend la mesure de EA0. Alors ici on a mis 0, mais ça peut être EA1, EA2. Et sur d'autres, ça peut être V0 ou V1, V2. Donc, ou là-dessus, donc en noir, la mise à la masse. Et de EA0 à EA7, toutes les possibilités d'acquisition. Et sur une version un peu plus récente, on a cette fois-ci V1 si on veut faire l'acquisition. Et du coup, la masse correspond en fait à la borne noire et le EA correspond à la borne rouge. On en a 4 possibilités différentes.
en TP d'électricité, on n'oublie pas, avant de commencer à câbler et à jouer, on fait le schéma de ce qu'on veut brancher.